الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. On commence aujourd'hui avec l'aide d'Allah Tabarak wa Ta'ala les actes réprouvables dans la prière, donc makruhat as-salat, ce qui est déconseillé pendant la prière. Premièrement, l'auteur nous dit al-iltifat fi s-salat. Al-iltifat fi s-salat, tourner la tête ou le corps en arrière sans pour autant tourner le dos à la qibla, parce que ça annule la prière comme vous le savez. Mais le fait de tourner la tête à droite à gauche, de regarder ce qui se passe autour de soi, qu'on soit à la maison ou à la mosquée, d'accord? Une personne qui est en train de prier, elle sait qu'elle est en train de dialoguer avec son Seigneur Jalla fi'ula. Elle est devant le maître. Dans un hadith Abi Dharr radiyallahu anhu, ce hadith il est rapporté par Abu Daoud et d'autres, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah ne cesse de se tourner vers son serviteur du moment où ce dernier ne se retourne pas, car dès qu'il se retourne, Allah se détourne de lui aussi. Donc quand tu te détournes, que tu commences à avoir la tête qui plane à droite et à gauche, tu perds en récompense. Aïcha radiyallahu anha, elle a questionné le prophète sallam sur le fait de se tourner à droite à gauche pendant la prière et regarder à droite à gauche. Et là le prophète il a dit: il s'agit de quelque chose que Satan vous vole dans votre prière, et c'est rapporté par le Bukhari. D'accord? Et c'est pour ça que de notre prière, comme dans certains hadiths, il n'est accepté que un quart, voire un sixième de la prière. Pourquoi? C'est en fonction de ta concentration. C'est les moments où tu es concentré, où tu récoltes les hasanat de ton adoration. Ibn al-Qayyim rahimahullah, en parlant de ce point, il donne une image qui est assez forte. Il dit: imaginez-vous que vous êtes devant un roi qui gouverne un pays. Ce roi, vous êtes devant lui et pendant qu'il est en train de vous parler, vous regardez à droite, vous regardez à gauche. Vous lui accordez aucune importance. Le minimum que le roi va faire, c'est qu'il va vous quitter. Il ne va plus vous calculer. Pourquoi? Vous lui accordez pas d'importance. Et là, nous on n'est pas devant un roi de la vie d'ici-bas, on est devant le roi de l'univers. Et quand on est en salat, on regarde à droite, on regarde à gauche, on rigole, on surveille ce qui se passe autour de nous, au lieu de se concentrer uniquement sur quoi? Sur notre salat. Ensuite, l'auteur nous dit: fermez les yeux. Ça fait partie de ce qui est makruh fi salat. Makruh, c'est-à-dire que c'est déconseillé. Et rappelez-vous, celui qui fait quelque chose de makruh, il n'a pas de péché. Mais s'il le délaisse, il a des hasanat. D'accord? Et je vous invite à délaisser ce qui est makruh. C'est pas parce que tu n'as pas de péché en le faisant que tu vas te dire: c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Donc il faut éviter de fermer les yeux. Sauf si tu te retrouves dans une situation où en ouvrant les yeux, tu es déconcentré par des images ou quelque chose qui est devant toi qui déconcentre. À ce moment-là, il vaut mieux fermer les yeux. Alors, pour cela, on a dit que les savants disent que c'est déconseillé de fermer les yeux. Mais aussi, une autre chose que les gens font, vous savez c'est quoi? C'est le fait de regarder le ciel. Ça arrive souvent, ça. Que des gens en prière, pendant qu'ils prient, il est comme ça. Ils regardent en haut. Ça aussi, c'est déconseillé. D'après Anas ibn Malik radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: qu'est-ce qui arrive à ces gens qui dirigent leur regard vers le ciel au cours de leur prière? Il prononça ensuite des mots durs et en arriva à conclure: ou bien ils s'arrêtent ou bien Allah leur enlève la vue. Rapporté par Bukhari. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah a dit: étant donné que le fait de diriger le regard exclut la révérence, le prophète l'a interdit et menacé celui qui le fait. Et Ibn Battal, en expliquant le hadith du Bukhari, il dit que les savants sont unanimes sur le fait que c'est déconseillé. Ça va pas plus loin que ça. C'est-à-dire la prière, elle reste valide, mais il a fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire. Bien sûr, on est en train de voir le chapitre des makruhat, de ce qui est réprouvable, déconseillé. C'est-à-dire que celui qui fait cela, sa prière n'est pas invalide, mais c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. Vous avez compris? Ensuite, parmi les choses qui sont déconseillées, ouvrez bien vos oreilles, c'est le fait de dire, dans l'école malikite, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, quand on commence à réciter.
Et là, on va bien détailler ce point, parce que ça, c'est le point choc d'aujourd'hui. Non, mais on va bien le détailler, vous inquiétez pas. Donc vous allez entendre des arguments qui disent qu'on peut, des arguments qui disent qu'on peut pas. On va essayer, Inch'Allah, de vous étaler un peu tout. Donc, déjà, avant de parler de al-isti'adha, le fait de dire a'udhu billahi minash shaitanir rajim, et al-basmala, le fait de dire bismillahir rahmanir rahim, il y a des invocations qui nous ont été enseignées qu'on appelle dua al-istiftah, le dua d'ouverture. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui disent Allahu Akbar et après, ils disent quoi? Avant de dire a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Rien. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Tabarak asmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha illa ghayruk. D'accord? Ce qu'on appelle dua al-istiftah, le dua d'ouverture. Chez l'imam Malik rahimahullah, yukrah dua al-istiftah, c'est makruh. Pour eux, ce dua al-istiftah, ils disent que ça se dit dans les prières surrogatoires et non les prières obligatoires. Ok? عند المالكية محمول على النوافل. Et ils ont un dalil, bien sûr, dans le Muwatta, où une personne a posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Kayfa yuftatah as-salat. Il a posé la question, comment est-ce qu'on rentre dans la prière? C'est quoi le dua d'ouverture? Et il a dit de dire Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Donc directement la Fatiha. Et dans un autre dalil qui est rapporté par l'imam Muslim selon Aïcha radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yastaftah as-salat bit-takbir wal-qira'a bi Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Aïcha, la femme du prophète, et c'est rapporté par l'imam Muslim, elle dit que le prophète, il commençait sa prière par quoi? Par le fait de dire Allahu Akbar, takbiratul ihram, d'accord, pour entrer en prière, et après il disait Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Elle ne rapporte pas dua al-istiftah dans ce hadith, d'accord, ni autre chose. Oui, donc وعند المالكية البسملة مكروهة في الفرض وجائزة في النفل وتركها أولى. Pour les malikites, l'isti'adha, al-basmala, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, pour eux ça c'est dans le surrogatoire et non dans l'obligatoire. Maintenant qu'on a abordé ce chapitre, sachez que quand on regarde les preuves qui vont être des arguments pour les malikites et les preuves qui vont être des arguments pour les autres écoles qui eux permettent de dire a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, on va voir qu'il y a des preuves d'un côté comme de l'autre. Pour ce qui est des preuves où on ne dit pas bismillahir rahmanir rahim, on a par exemple le hadith de Anas radiyallahu anhu. Ce hadith il est rapporté par l'imam Bukhari et Muslim, authentique, pas de souci. Anas radiyallahu anhu, il dit Anna Nabi sallallahu alayhi wa sallam wa Abu Bakr. Anas il dit, le prophète sallam, Abu Bakr et Omar, ils commençaient leur prière par Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Et c'est rapporté par Bukhari et Muslim. Dans un autre hadith, écoutez attentivement, et c'est l'imam Muslim qui rajoute cette phrase, La yadhkuruna bismillahir rahmanir rahim fi awwali qira'atin wala fi akhiriha. Ils ne prononcent pas bismillahir rahmanir rahim ni dans le début de la récitation ni à la fin. Et dans une autre version de l'imam Ahmad, ils ne prononçaient pas bismillahir rahmanir rahim à voix haute. Donc en fait, quand on rassemble en fait les arguments des uns et des autres, il y en a qui disent, en fait, dans les preuves que vous avez, vous les malikites, il n'y a pas la preuve comme quoi ils ne le disaient pas du tout. C'est-à-dire que pour eux, c'était dit, mais c'était pas entendu. Dans une version d'Ibn Khuzayma, il dit Kanu yusirrun. C'est-à-dire, il disait à voix basse, en secret, Bismillahir Rahmanir Rahim. Donc on a des textes, dans leur sens apparent, qui montrent qu'on ne dit pas A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillahir Rahmanir Rahim, et d'autres textes qui montrent qu'ils le faisaient, mais à voix basse. Aussi, dans un autre hadith, le hadith d'Abi Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu, ce hadith-là, il est clair. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ في صلاته قبل القراءة. Ce hadith-là, il est rapporté par Abu Daoud et il est clair. Il dit que le prophète il disait أعوذ بالله من الشيطان الرجيم avant de commencer la lecture. D'accord? Les Malikites, eux, ils ont une règle, c'est ce qui a été pratiqué par les habitants de Médine. Eux, pour eux, tout ça, ils n'ont pas de problème, mais dans les prières surérogatoires et pas dans l'obligatoire. Mais sachant que le fait de dire Bismillahir Rahmanir Rahim, c'est makrouh chez les Malikites et que c'est obligatoire chez les Shafi'ites.
Eh ben, en prenant en considération cette divergence où tu as, subhanallah, une école qui dit que c'est déconseillé, une école qui dit que c'est obligatoire. L'imam al-Qarafi, rahimahullah, c'est un grand savant malikite, il dit, en prenant en considération cette divergence, vaut mieux le dire. D'accord? En prenant en considération cette divergence, vaut mieux le dire. Donc il n'y a aucun problème à dire A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Mais dans l'école malikite, c'est makruh. C'est clair? Oui? Pardon? C'est une bonne question. Quand on dit l'isti'adha, on l'a dit qu'une seule fois. Quand on dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim, c'est qu'une seule fois, c'est quand on rentre dans la prière. Après on ne dit plus. D'accord? La basmala, c'est avant chaque sourate. C'est-à-dire, je vais réciter la Fatiha, je fais la basmala, puis après, la deuxième sourate, ce sera, par exemple, sourate Al-Nasr, d'accord, ou Al-Humaza, pareil, la basmala, mais sirran, à voix basse, chez nous les malikites. Je le répète, pour eux, dans les prières surrogatoires, dire A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, il n'y a pas de problème. Et je reviens sur ce point, vous savez pourquoi? Parce que souvent, subhanallah, quand tu parles avec quelqu'un qui n'a pas étudié le fiqh, et cette matière elle n'est pas facile, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Là on est en train de voir qu'une école. Imaginez avec les 4 avis et le détail des 4, comment ils ont extrait leurs règles, de quel texte, selon quel fondement, c'est quelque chose. Hein. C'est pas facile. Eh ben, subhanallah, je me rappelle une fois dans un des voyages, je parlais avec un étudiant qui étudiait le fiqh. Il était en 3e année, il avait presque fini son cursus universitaire. Et il me dit, moi je comprends pas, moi, comment vous pouvez dire aux gens que vaut mieux suivre une école. Non, on suit l'épreuve. Je lui dis, mais les écoles, ils suivent quoi par l'épreuve? Malik, rahimahullah, il suit autre chose que l'épreuve. Là, vous avez vu l'imam Malik prendre des hadiths, les mettre de côté, il en veut pas? Ou il les interprète différemment? Après, je discute avec le frère, il me dit, ouais, mais regarde, par exemple, Dua al-Istiftah, le Dua d'ouverture dans la prière, il est rapporté par Bukhari. L'imam Malik, rahimahullah, il sait que ce texte est authentique, mais simplement, lui, il ne le voit pas applicable dans ce qui est salat farida. Il ne le voit pas applicable dans les prières obligatoires, mais plutôt dans le surrogatoire, et il se base sur les actions des gens de Médine. Et pour lui, c'est un argument. Donc, il faut arrêter un petit peu de dévaloriser les écoles juridiques, je parle des 4 en particulier, et de venir dire, ouais, mais eux, ils connaissaient pas la preuve, ils avaient pas de dalil, ils comprenaient pas de dalil. Subhanallah. Je dis pas que toute la vérité a été dite de A à Z par un parmi les 4, mais une chose est sûre, c'est que ces 4-là, c'est des sommités des montagnes. C'est-à-dire, on a cette facilité à imaginer que tout leur a échappé. Eux, c'est pas nous. Hein. On n'a pas vécu à la même époque. N'oubliez pas, l'imam Malik, rahimahullah, il fait partie de Adba' et Tabi'in. Il fait partie des successeurs des successeurs. C'est quelqu'un, ses professeurs, c'était des sommités, des références parmi nos ancêtres. Enfin voilà, ça c'était pour ce qui est de al-isti'adha wal-basmala. Après avoir vu al-isti'adha wal-basmala, qui font partie chez l'école malikite de ce qui est quoi? Makruh. Mais je le dis et je le répète, la prière de celui qui les prononce est valide, d'accord? Et n'oubliez pas qu'il y a une divergence au sein de l'école malikite et que l'imam al-Qarafi, rahimahullah, parmi les savants malikites, lui il dit qu'il n'y a pas de mal de prononcer la basmala. Pourquoi? Mura'atan lil-khilaf, pour prendre en considération la divergence. Et l'isti'adha aussi, si quelqu'un le dit dans la prière obligatoire, il n'y a pas de mal. C'est-à-dire que ce n'est pas haram. Ensuite, on a al-wuquf ala rijlin wahidatin illa an yatula qiyamuhu. Faire porter tout le poids de son corps sur une seule jambe et lever l'autre, à moins qu'on soit resté longtemps en position debout. Donc la règle, c'est que c'est makruh s'il y a un besoin, une nécessité par exemple, quelqu'un qui a trop mal à la jambe, il souffre d'une douleur, il a besoin de lever un peu sa jambe, il peut. Mais dans le cas contraire, c'est quelque chose qui n'est pas à faire, c'est makruh. Il est debout en salat, et puis il souffre d'une douleur, ou à cause de la position debout qui était longue, il a besoin de lever un petit peu le pied pour atténuer la douleur. Dans ce cas, c'est permis. D'accord? Il nous dit aussi yukrah aydan iqtiranu rijlayh. De même, joindre les pieds tout au long de la prière.
le fait de coller ses deux pieds. C'est quelque chose qui est déconseillé. Pour ce qui est des pieds, il y a souvent des extrêmes dans la mosquée. On a ceux qui vont élargir leurs pieds à fond, d'accord, pour boucher les trous, et il y en a d'autres qui vont faire quoi? Qui vont les resserrer au maximum. Au point où ils vont coller les deux pieds. Ce qui est demandé, c'est quoi? C'est tout simplement d'avoir les pieds à la largeur des épaules. D'accord? Les pieds à la largeur des épaules. Ouais, mais il y a un grand espace entre moi et le frère, donc j'écarte mes pieds. Non, n'écarte pas tes pieds. Rapproche-toi de lui et fais en sorte que le rang se tasse soit du côté droit, soit du côté gauche. Ou si vous pouvez ramener une personne de derrière pour rentrer entre vous, pour que les rangs se resserrent un peu plus. Vous suivez? Donc ça fait partie des choses qui sont déconseillées. Mettre quoi que ce soit dans la bouche, une pièce de monnaie ou autre. Ce qu'il veut dire ici, يعني أنه يكره للمصلي أن يجعل شيئا في فمه, donc il est déconseillé en fait de mettre quelque chose dans sa bouche pendant la prière. يعني إن لم يغير القراءة, c'est-à-dire que s'il a quelque chose dans la bouche qui lui ferait changer le sens de sa récitation. وأما إن غيرها فيمنع, si ce qu'il a mis dans la bouche change le sens de la récitation, là à ce moment-là, ce qu'il a mis dans sa bouche, c'est pas permis. On n'est pas en train de parler de manger ou d'avaler quelque chose. Il a mis quelque chose dans la bouche. Par exemple, une pièce. D'accord? Et ils ont tout traité, les savants, rahimahumullah. Tout. Tout ce que tu peux imaginer, ce que tu ne peux pas imaginer. L'auteur nous dit ici, mettre dans la poche, dans la manche de son habit ou sur le dos, quoi que ce soit qui détourne de la prière. Mettre dans sa poche quelque chose qui pourrait te déconcentrer, comme par exemple le téléphone, qui serait là en train de vibrer à fond, ou bien en train de sonner, si tu l'as mis sur sonnerie. L'idéal en prière, c'est que tu le mettes en mode avion. Ça, c'est si tu dois impérativement le garder sur toi. Mais si tu peux t'en passer, t'es chez toi, laisse-le dans un coin de ta chambre et prie en ayant l'esprit tranquille. D'accord? N'oubliez pas que la prière, c'est un moment très important. Il faut tout faire pour rester concentré. L'auteur nous dit, dans ce passage, mettre dans la poche, dans la manche de son habit ou sur le dos, quoi que ce soit qui détourne de la prière, qui détourne, même le fait de jouer avec sa barre par exemple, d'accord, jouer avec sa barre pendant la salade ou de la ranger, tout ce qui va t'occuper l'esprit pendant la salade, c'est à éviter. Tout ce qui fait partie des affaires de la dunya, de ce monde, faut essayer de s'en détacher quand on rentre en salat. Quand on dit Allahu Akbar, il faut essayer de s'efforcer, de ne plus penser à la dunya. Et malheureusement, et je le dis, et c'est amer à entendre, on pense malheureusement dans nos prières quasiment qu'à la dunya. On pense à l'argent, à notre temps, à nos amis, ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait, ce qui me manque à la maison, ce que je dois acheter, ce que j'ai vu, ce que j'ai pas encore vu, le coup de fil que je dois passer, ce que j'ai perdu. Pourquoi, subhanallah, dans la prière, on pense pas qu'à Allah? Subhanallah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, écoutez attentivement s'il vous plaît, vous écoutez? Le hadith il est rapporté par l'imam Malik rahimallah, par l'imam al-Bukhari et Muslim. D'après Aïcha radiallahu anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait sa prière vêtu d'une khamisa à dessin. C'est en fait un vêtement, et à dessin, c'est les dessins dont il est question sont de simples bordures à deux des extrémités opposées de la pièce d'étoffe. Le prophète, il jeta un regard sur ces dessins. Donc il a regardé les dessins de son vêtement. Sa prière terminée, il dit qu'on emporte ma khamisa à Abu Jahm. Et c'est lui qui lui avait offert. Il a dit qu'on lui apporte cette khamisa. Et qu'on m'apporte l'inbijaniya, un vêtement épais sans dessin, de Abu Jahm. Car tantôt ma khamisa m'a distrait de ma prière. Dans un autre hadith, il a dit alayhi salatu wassalam, j'avais regardé le dessin de cette khamisa pendant ma prière et j'ai eu peur qu'elle me trouble. Donc toi, avant de prier mon frère ainsi que toi ma soeur, mets-toi en condition. Et là c'est un rendez-vous avec Allah. D'accord? Les gens quand ils prient, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Il est dans le salon
il y a toute la famille qui est en train de rigoler, ils sont en train de boire le thé ensemble, il se met au milieu et prie. Mais tu cherches quoi, toi? Tu cherches à parler avec Allah ou à taper des barres intérieurement pendant que tu es en train de faire la salat et de participer à leur discussion et de ne rien rater de la réunion familiale? Tu cherches quoi? Pourquoi quand tu veux faire la prière, tu pries là où il y a la télé, où il y a du son à fond, ou même si c'est un vers ou du Coran, mais va dans un endroit où il n'y a pas de bruit. D'accord? 2, te mets pas devant des choses qui peuvent te distraire, que ce soit des choses colorées ou autres. Fais tout pour que tu te mettes en condition, que quand tu dis Allahu Akbar, bah réellement Allah est plus grand que tout, et que tu as jeté avec ce geste la dunya derrière ton dos, et que maintenant tu es en connexion avec Allah. Mais non, ils vont faire la prière, mais c'est malheureux. Malheureux, ils se conditionnent pas. Ils vont faire la prière n'importe où. Il y a du bruit, ça crie, ça rigole, il y a les enfants qui jouent, ils sont en train de crier, ils se battent, ils chamaillent, il est au milieu. Mais si t'as pas d'autre choix, je comprends. Quelqu'un qui habite dans un endroit où c'est étroit, voilà, il n'a pas moyen d'éviter ça, je comprends. D'accord? Dans ce cas de figure, bah, au moins essayer, dans la mesure du possible, si ces enfants comprennent, de leur expliquer que là, pendant la prière, pas de bruit, etc. Et généralement, hein, les enfants, très très tôt et rapidement, ils savent, ils prient, je parle pas avec lui. C'est vrai ou c'est pas vrai? Il prie, je parle pas avec lui, je le laisse, je respecte ce moment-là. Ensuite, l'auteur nous dit, pensez aux affaires terrestres et à tout ce qui est de nature à empêcher de se concentrer dans la prière. Ah ouais. Quand un cœur il est sain, quand il rentre en salat, il pense qu'à Allah. Quand il est malade, quand il rentre en salat, il pense à la vie d'ici-bas. Pour qu'une personne se concentre dans la salat, il faut qu'elle se prépare à abandonner toutes les préoccupations de la vie d'ici-bas avant de rentrer dans la salat. Toutes les missions de la maison, du mari ou de l'épouse, des enfants ou des parents ou de sa propre personne, de ses études. Je vais rentrer en salat, allez, je me conditionne, je me prépare, je ne fais pas des gestes et je bouge pas trop pour pas me déconcentrer. Vous savez, quand on est là tout le temps, remettre la chachi à sa place, le hijab, se gratter, tout ça non, je vais éviter. Et je vais essayer de me concentrer. Allah tabarak wa ta'ala, il nous dit dans le Coran, dans Surat al-Mu'minun, dans le premier verset et le deuxième, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Qad aflaha al-mu'minun, écoutez bien, bienheureux sont certes les croyants. Mais quel type de croyants sont les bienheureux? Alladhina hum fi salatihim khashi'un, ceux qui sont dans leur prière humble, concentrés. Eux, ils ont réussi. Dans la salat, ils sont concentrés. Le prophète, il a dit dans le hadith d'Ibn Mas'ud qui est rapporté par le Bukhari, Inna fi salati la shughla. La prière est une occupation en elle-même. La prière est une occupation en elle-même. Dans un hadith qui facilite la remise en question, il est rapporté par Tabarani. Écoutez bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, la première chose qui sera enlevée de cette communauté est l'humilité, au point où tu n'y verras aucune personne faisant preuve d'humilité. C'est-à-dire qu'ils n'auront plus cette concentration dans la salat. C'est la première chose qui sera enlevée de cette communauté. Et dans le hadith d'Abu Huraira, radiyallahu anhu, écoutez attentivement s'il vous plaît, Allah yabarik fikum ce hadith. Écoutez-le super bien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait un homme qui était en train de jouer avec sa barbe. Au moment de la prière, regardez, il a dit alayhi sallam, si son cœur était concentré, ses membres le seraient aussi. Si son cœur était concentré, ses membres le seraient aussi. Ce qui ressort de la parole des savants, c'est qu'il est mawqouf ala tabi'i wa huwa Sa'id ibn al-Musayyib. C'est que c'est Sa'id ibn al-Musayyib rahimallah qui le rapporte, Ibn al-Mubarak aussi dans le Zuhd, Ibn Abi Shayba. Voilà, donc on a fini pour ce qui est de makruhat al-salat. Avez-vous des questions concernant ce qui est déconseillé pendant la salat? On les revoit vite fait ensemble. Donc la première chose, on a dit que c'était quoi? Tourner la tête ou le corps en arrière, sans pour autant tourner le dos à la qibla. Fermer les yeux, ça fait partie de ce qui est makruh. J'avais rajouté le fait de regarder le ciel. D'accord? Ça c'est un rajout qui n'est pas dans votre livre.
Formuler les expressions je cherche protection auprès d'Allah contre Satan le lapidé. Au nom d'Allah, fait de dire A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, avant de réciter la Fatiha dans les prières canoniques. Il est cependant permis de le faire dans les prières surrogatoires. Faire porter tout le poids de son corps sur une seule jambe et lever l'autre, à moins qu'on soit resté longtemps en position debout. Joindre les pieds tout au long de la prière. Mettre quoi que ce soit dans la bouche, une pièce de monnaie ou autre. Mettre dans la poche, dans la manche de son habit ou sur le dos quoi que ce soit qui détourne de la prière. Penser aux affaires terrestres et à tout ce qui est de nature à empêcher de se concentrer dans la prière. Y a-t-il des questions? Oui. Et l'isti'adha? Non, chez nous c'est tout le temps à voix basse. Al-basmala, le fait de dire bismillahir rahmanir rahim, c'est tout le temps à voix basse. Ce que vous êtes en train d'étudier là de manière détaillée, c'est une ni'ma d'Allah que vous ne pouvez pas imaginer. Hein. C'est un grand bienfait de la part d'Allah Azzawajal, je vous le dis. Hein. Pas parce que c'est le frère Nader qui est devant vous, mais c'est parce que, alhamdoulilah, le contenu il est bien détaillé. Il est bien détaillé et ça vous permet d'avoir des repères en tout cas dans ce bouquin. Ce bouquin, quand vous l'aurez terminé, n'importe quelle page vous l'ouvrez, vous avez un repère, voire des repères. Oui. Alors, sadaqallahu al-azim, certains ont extrait ça d'un verset où Allah dit Qul sadaqallah. Dit, Allah a dit vrai. Mais il n'a pas été rapporté que le prophète le prononçait après la récitation. Donc, à éviter. D'accord? Wallahu alam. Oui, oui, ça fait partie du adab. Quand on lit le Coran, on commence par l'isti'adha. Puis après le basmala, on dit bismillahir rahmanir rahim et on enchaîne. Ça c'est quand la sourate on l'a pris du début. Mais si c'est au milieu, on dit juste a'udhu billahi minash shaitanir rajim. On le dit qu'une seule fois, c'est-à-dire si on va dire plusieurs sourates, nasta'id marra wahida, on dira a'udhu billahi minash shaitanir rajim la première fois, et puis après c'est le basmala qu'on dira si on change de sourate à chaque fois. Bon, on se contente de ça, Inch'Allah. Hada wallahu a'lam, subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.